Les voix de la propagande marocaine parlaient depuis des mois d'isolement de l'Algérie au niveau continental. Alors, l'Afrique réelle a répondu par un raz-de-marée. À une majorité écrasante, elle a choisi l'Algérie pour incarner le moteur législatif du continent. On n'est plus devant un symbole, on est face à un verdict, celui d'un leadership validé, assumé et porté par les urnes. À mi-drande du 28 au 30 avril 2026, le Parlement panafricain n'a pas simplement élu un président, il a acté un tournant. Avec 119 voix sur 134, Fatah Poutbig, le candidat algérien, ne gagne pas, il s'impose. Ce score, c'est plus qu'une victoire. C'est une démonstration de force politique, une adhésion massive à une ligne algérienne, à une vision algérienne, à une capacité algérienne de fédérer. Car c'est bien là le cœur du sujet. L'Algérie n'a pas seulement présenté un candidat, elle a construit un consensus. Elle a rassemblé au-delà des blocs, elle a dépassé les clivages, elle a transformé une élection au moment d'unité continentale. Pendant que cette dynamique prenait forme et face à une majorité compacte, la délégation marocaine a tenté de perturber la science en multipliant les contestations. Puis, constatant que le rapport de force lui échappait, elle a choisi la sortie, quitter la salle, contester de loin, espérer freiner la machine. Mais la réponse a été immédiate. Le vote continue, le quorum est atteint, l'Afrique ne s'arrête pas à cause d'un chahut de gamins, aussi bruyant puisse-t-il être. C'est ici que tout bascule. D'un côté, une Afrique mobilisée, déterminée à tourner la page des blocages. De l'autre, une tentative de ralentissement qui se brise contre une volonté collective d'avancer. Le verdict est sans appel. L'Algérie s'affirme comme un pilier de la dynamique législative africaine, forte d'une légitimité incontestable. Le Maroc, lui, se retrouve en marge, isolé pas par les autres, mais par son propre choix de se retirer du jeu, sa propre tendance à jouer l'enfant turbulent. Ce moment n'est pas anodin, il marque une rupture nette. L'Afrique envoie un message clair. Ces institutions ne seront plus prises en otage par des tensions bilatérales. Elle avance, elle décide, elle tranche. À Midrand, ce n'est pas seulement un président qui a été élu, c'est une nouvelle grammaire politique qui s'écrit. Une Afrique qui s'affirme, qui s'organise et qui, face aux tentatives de blocage, répond par la légitimité du vote, la force du nombre et l'unité du continent. Au revoir.